Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je reviens vers vous pour vous parler des oppressions démoniaques, sataniques. Parce que c'est un sujet qui est très important pour nous chrétiens. Et donc, il faut en parler. Alors déjà, c'est quoi des oppressions? Des oppressions, en fait, ce sont des attaques. Ce sont des attaques spirituelles, des attaques démoniaques, sataniques. D'accord? Donc, ce sont des démons qui viennent vous tourmenter. Alors, il y a une différence entre oppression et possession. D'accord? Possession, donc oppression, c'est être tourmenté. Donc, en fait, c'est autour de nous. Tandis que les possessions, c'est posséder. Donc, c'est à l'intérieur. La première chose déjà à savoir, c'est que en tant que chrétien, quand on a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et qu'on marche dans ses pas, donc qu'on a une vie de sainteté et qu'on respecte les commandes de Dieu, du moment où on donne sa vie au Seigneur Jésus, qu'on se répand sincèrement, on ne peut plus être possédé, c'est-à-dire que on ne peut plus avoir de démons qui sont à l'intérieur de notre corps. Ça, c'est impossible parce que, comme on est touché du Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui est en nous. Donc, la place est déjà occupée. Donc, il ne peut pas, les ténèbres et la lumière ne se mélangent point. Donc, c'est impossible pour un chrétien né de nouveau d'être possédé par un démon, par des démons. Parce qu'en général, même, quand, on en a plusieurs. Hein. Vous savez, les amis, je veux déjà vous dire une chose. C'est que tout ce que je vous dis là, normalement, vous êtes là, vous y croyez. Mais je vais vous dire une chose, pour ceux peut-être, je ne sais pas, ils tombent par hasard, sachez que le monde spirituel est bien réel. C'est bien réel, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que cela n'existe pas, vous voyez? Mais c'est très important, nous chrétiens, enfants de Dieu, de prendre conscience du monde spirituel qui nous entoure. Voilà. Parenthèse fermée. Donc les possessions démoniaques, une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus, on a l'Esprit Saint. On ne peut pas, par conséquent, être possédé par un démon. Je voudrais revenir sur quelque chose. C'est pas parce qu'on est... Comprenez bien ce que je dis. C'est pas parce qu'on est baptisé, donc par l'eau, hein, le baptême chrétien évangélique, ok? Ce n'est pas parce que, comme Jésus l'a fait, ce n'est pas parce que on est né de nouveau. Alors, quand on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit, on est baptisé par le feu de Dieu. Ça, c'est bon. Mais attention, il y en a qui vont se faire baptiser, mais ils continuent leur vie de débauche. Ils continuent de vivre dans le monde. Donc là, ils n'ont pas l'Esprit Saint. C'est-à-dire que ce que je veux vous faire comprendre, c'est pas parce qu'on est baptisé que forcément on a le Saint-Esprit. Ça, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit... Dieu nous touche de son Saint-Esprit quand on donne réellement sa vie au Seigneur, qu'on accepte le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, qu'on se répand sincèrement. Là, on a le Saint-Esprit. Mais si on va se baptiser et que, voilà, on se baptise pour se baptiser, mais qu'en réalité, dans notre cœur, voilà, c'est-à-dire que, voilà, on n'a pas donné sincèrement notre vie au Seigneur, là, on peut avoir des démons. La seule condition pour ne débarrasser des possessions démoniaques, c'est d'avoir l'Esprit Saint. Voilà, ça c'est très important déjà. Il faut mettre les bases pour bien comprendre. Donc, on ne peut pas être possédé, nous, enfants de Dieu. Ça, c'est impossible. Par contre, c'est le sujet du jour, ce sont les oppressions. D'accord? Et les oppressions sont plus dangereuses que les possessions. Les oppressions démoniaques sont plus dangereuses que les possessions démoniaques. Pourquoi? Parce que les oppressions, on est conscient de ce qui se passe. Quand on est possédé, on a une partie qui est consciente. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que quand on a des oppressions, en fait, on est comme une marionnette. Donc, je vais développer ça. Donc, les oppressions, comme vous l'avez compris, on est tourmenté par des démons, d'accord? Et ça touche tous les niveaux. Donc, je vais un peu développer. La liste n'est pas exhaustive. Donc, il y a les oppressions du côté mental, psychique,
qui mènent jusqu'à la folie. Tous les fous ne sont peut-être pas sous oppression démoniaque, mais il y a de fortes chances que oui. Mais c'est pour dire, psychiquement, l'oppression, ça peut mener jusqu'à la folie. Jusqu'à la folie. D'accord? Ça veut dire, après, ça touche donc tout ce qui est pensée négative, mauvaise estime de soi, dépression, voilà, tout quand on est mal psychologiquement, qu'on a des idées noires, qu'on est en dépression, toutes ces choses-là, ça appartient donc aux oppressions donc psychiques, mentales. La liste n'est pas exhaustive, ok? Ensuite, on a les oppressions physiques. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les maladies et les accidents. Les maladies, vous savez, c'est dans la Bible, c'est écrit, hein, que Dieu, il guérit la maladie. D'accord? Les maladies, dans la majorité des cas, c'est d'ordre spirituel. Mais Satan veut vous faire croire que, ben non, c'est la vie, en fait. Mais non, c'est un mensonge. C'est un mensonge, les amis. Il faut comprendre une chose, c'est très important de comprendre ça. Tout ce qui est mal, c'est pas normal, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, mal, normal. Voilà, ça sort de la norme. Ok, donc c'est-à-dire que vous voyez, je viens de le capter en même temps que vous. Gloire à Dieu. C'est pas normal. Ne croyez pas que avoir des accidents, avoir des maladies, ne croyez pas que c'est les choses de la vie. Non. Non. Dieu peut vous délivrer de la maladie. Alors, je dis dans la majorité des cas, hein. Après, des fois, bon, peut-être que c'est pas d'ordre spirituel, peut-être, je sais pas, moi je pense pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que le Seigneur Jésus a guéri les malades, a délivré les possédés, a ressuscité des morts. Il y a des preuves de tout ça. Donc, la seule chose qu'on est sûr, en tout cas, c'est que le Seigneur nous délivre de tout cela. Ok? Donc, il ne faut pas prendre ça c'est-à-dire comme une fatalité. Il ne faut pas, mettons quelqu'un qui est malade, il ne faut pas qu'il soit dans la fatalité de se dire, ben, c'est la vie, c'est comme ça. Je fais avec et c'est... Non. 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 Le Seigneur peut nous délivrer de toutes les maladies. Donc, voilà. Donc, les oppressions physiques, donc c'est tout ce qui est maladie, ok, toutes les maladies, plus les accidents, ok. Donc ça, c'est des oppressions physiques. Après, il y a les oppressions donc spirituelles. Et il n'y en a pas un niveau qui est plus dangereux que l'autre. Sont tous dangereux, d'accord? Donc les attaques au niveau spirituel, ben, c'est le doute. Déjà, premièrement, c'est la paresse spirituelle, ne pas avoir envie de prier. Alors ça, les amis, c'est ce qui touche le plus de chrétiens. Les apôtres eux-mêmes, ils avaient du mal à prier. Jésus, il est parti prier toute la nuit sur la montagne. Il est revenu, il a trouvé les apôtres, ils étaient endormis. Il a dit, mais vous pouvez pas attendre 1 heure, vous pouvez pas rester éveillé 1 heure, prier avec moi au moins 1 heure. Pourtant, c'était des apôtres, hein, c'était des disciples de Jésus. Eux-mêmes, ils avaient du mal à prier. Alors, ça, c'est très important. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est la première arme de Satan, mais je vais bien développer. Mais je suis obligée déjà de vous en parler. La vidéo, je pense que va être longue, je préfère vous avertir. Donc, c'est très important. C'est très, très important parce que les oppressions démoniaques, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux, je vais vous expliquer. Vous savez ce que le Seigneur m'a révélé, c'est pour ça que je vous partage tout cela. Bref, je vais rester concentrée et je développerai au fur et à mesure. Donc, les oppressions spirituelles, c'est tout ce qui est empêchement de prier. Pourquoi Satan, c'est la première des choses. Il ne veut pas que vous priez parce qu'il sait que si vous priez, c'est fini pour lui. C'est terminé. Lui, il s'en fout que vous lisez la Bible. Il s'en fout que vous allez à l'église tous les dimanches. Il s'en fout que vous prêchez l'évangile. Ça ne le dérange pas. Mais prier, ça le dérange. Parce que ça, c'est une arme très puissante. Ne sous-estimez pas la prière, les amis. C'est une arme puissante.
puissante. Et il n'y a que par... Déjà, c'est la base, c'est la prière. Voilà, c'est la base. C'est-à-dire que si on fait un jeûne sans prière, c'est zéro. Si on fait, je sais pas, la prière, c'est la base, vous voyez? Et après, c'est à côté, ça en plus. Mais la base, c'est la prière. Donc, il va tout faire pour vous empêcher de prier. Et la majorité des chrétiens passent par là. Et il va falloir combattre cette paresse spirituelle. Il faut la combattre, les amis. Parce que Dieu a dit, priez sans cesse pour ne pas rentrer en tentation. Parce que Satan, c'est-à-dire, bah aujourd'hui je prie pas, c'est-à-dire petit à petit, vous voyez? Petit à petit, c'est sournois. Mais ça va vite. Ça va très vite. Donc, me suis un peu attardée sur ça, mais parce que ça, c'est la base. C'est vraiment le plus important et c'est la première arme de Satan, c'est ça. Vous empêcher de prier, vous donner la paresse spirituelle pour pas que vous le combattiez, pour pas que vous détruisiez ses plans. Donc, il va vous empêcher pour pas, voilà, pour qu'il lui, il fasse ce qu'il veut. Il va aussi, parce que quand vous priez, vous allez récupérer vos bénédictions qui ont été bloquées. Voilà, donc c'est la base. Donc, il va vous empêcher de prier. Ensuite de ça, il va vous mettre le doute. Quand vous allez prier, vous allez avoir du doute. Ou quand vous allez avoir des prophéties, que ce soit par des pasteurs, ou par des frères et sœurs en Christ, ou par Dieu lui-même. Moi, j'ai eu plusieurs prophéties de Dieu. Elles se sont toutes accomplies jusqu'à maintenant. Il y en a encore que j'attends. Et je combats pour ça. Dieu m'a dit persévère. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il me disait. Ça veut dire prie, continue. Ça veut dire c'est un combat. Ça veut dire... Bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, donc le doute, voilà. Il va vous mettre le doute. Ah, mais est-ce que tu crois que... Parce que c'est-à-dire vous allez demander quelque chose à Dieu. D'accord? Comme je l'expliquais dans mon autre vidéo, c'est de prier avec foi et de dire merci Seigneur. De croire dans votre cœur, là, que ça arrive. Il ne faut pas avoir du doute. C'est la base, c'est le secret de la prière. C'est ça. Si vous demandez, mais qu'au fond de votre cœur, vous n'y croyez pas, Dieu n'agira pas. Dieu n'agit pas sans la foi. C'est la foi, en fait. J'ai dit c'est la prière, mais c'est la foi, la base. La base, c'est la foi. Parce que si vous priez sans la foi, c'est nul, c'est zéro, ça ne vaut rien. Dieu n'agit pas sans la foi. Donc, la première chose, c'est la foi. Et ensuite, c'est la prière. D'accord? Donc, il va vous mettre du doute. Mais est-ce que Dieu, il m'a entendu? Ou alors, donc, vous avez prié, 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 et ça ne vient pas encore. Alors, ou parce que c'est pas le temps de Dieu, ou parce que c'est Satan, ou c'est des autels sataniques, de la sorcellerie, tout ça qui vous mettent des blocages et qui retardent les bénédictions, ou c'est un manque de foi. Il y a beaucoup de raisons. C'est pour ça que je vous dis, je pense que la vidéo va être un peu longue, parce que j'aimerais vraiment vous expliquer tout ce que le Seigneur m'a enseigné ces derniers temps, parce que c'est la base, c'est le plus important, c'est le secret. Donc, il va vous mettre le doute. Voilà. Alors, si vous avez le doute, c'est mort. Et Dieu, il déteste ça. Et moi, je connais Dieu. Dieu me parle. Gloire à Dieu. Il m'a engueulé au bout d'un moment. Il a été gentil. Il m'a dit, il m'a redit, il m'a redit, il m'a confirmé. Le doute persistait. Je me disais, mais non, c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. J'ai du mal à comprendre. Au bout d'un moment, il m'a engueulé. Il m'a dit, maintenant, stop. Si t'as pas la foi, ça marchera pas. Et c'est de là que tout ce que je suis en train de vous expliquer là, en fait. D'accord? Donc, il va vous mettre le doute. Parce que sachez une chose, pourquoi le doute? Vous allez me dire, non, mais attends, moi, je doute pas de Dieu. Je sais très bien que... Sachez une chose, Dieu fait grand. Dieu fait très, très grand. C'est-à-dire que Dieu, même quand vous demandez un truc, il va vous donner la chose, mais encore 10 fois plus grand. Vous voyez, gloire à Dieu. Donc, en fait, quand vous allez avoir des révélations, des prophéties, ça sera des miracles. Ça sera des miracles. Ça ne sera pas quelque chose d'anodin. Vous voyez, ça sera des miracles. Ça sera grand parce que Dieu est grand. Donc, là, vous allez dire, attends, c'est possible. C'est comme Abraham, quand il a eu son enfant à 99 ans. Vous voyez, comme Sarah, sa femme, elle a enfanté, elle avait 84 ans. C'est-à-dire que quand Dieu fait des miracles, c'est des choses, c'est des miracles. C'est-à-dire que c'est des choses que c'est impossible dans le naturel. C'est pour ça qu'on appelle des miracles. Donc, il va vous donner des prophéties. Et là, Satan, il va commencer à rentrer en jeu. Il va vous dire, mais c'est impossible. Tu vois bien, c'est pas possible. Donc, il va vous mettre le doute. Mais il ne faut pas marcher par la vue. Il faut marcher par la foi. C'est ça, le secret des miracles. C'est ça, les amis. Comprenez, c'est très important.
C'est très, très important ce que je vous dis là, parce que malgré que moi, je connais Dieu, comme tous les enfants de Dieu le connaissent, il leur parle, je peux vous garantir que c'est pas si facile, parce que Dieu vous promet des choses qui sont extraordinaires. Donc, on reste des êtres humains, malheureusement, et des fois, on a un peu des doutes. C'est-à-dire, des fois, on croit, mais après, des fois, comme on voit que ça vient pas et tout ça, on commence à se décourager. Donc, le deuxième point, le découragement, il va vous empêcher de prier, il va vous mettre le doute, il va vous décourager. D'accord? Voilà, le doute, donc spirituellement, c'est ça, les oppressions spirituelles, empêcher de prier, la paresse spirituelle, le doute, le manque de foi, le désespoir, d'accord? Le désespoir, ça c'est encore un autre niveau de doute, c'est-à-dire qu'après le doute, quand vous cédez au doute, vous allez tomber après ça dans le désespoir, d'accord? Vous allez tomber dans le découragement. Et qui dit découragement dit plus de prière. Plus de prière. Hein, donc on en revient à la base. D'accord? La liste n'est pas exhaustive. Hein. Moi, je vous parle des principaux que j'ai. Moi, après, moi, je ne prépare rien. Je laisse le Saint-Esprit me conduire. Donc, je peux oublier certaines choses. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous précise, la liste n'est pas exhaustive, mais je vous parle, en gros, majoritairement, vous compreniez de quoi je parle. Donc là, on est au niveau spirituel, voilà, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Après, il y a aussi les oppressions financières, d'accord? Un chrétien n'a pas de dette. Moi, je vous le dis. Un chrétien n'a pas de dette. Un enfant de Dieu n'a pas de dette. Moi, je vous assure que je vais vous dire un truc de moi. J'ai fait des bêtises quand j'étais plus jeune, des crédits à la consommation, tout ça. Bref, pendant plus de 10 ans, j'ai eu les huissiers. Plus de 10 ans. La boîte aux lettres, j'ai encore la phobie, tellement que ça m'a traumatisée. Je vous assure, hein, le Seigneur Jésus m'a sauvé le 24 février 2022. Ok? Là. Et quelques mois après, j'ai fait un dossier de surendettement, j'ai plus aucune dette. Gloire à Dieu. Certes, je suis fichée pendant 5 ans, je ne peux pas faire de crédit, mais c'est pas plus mal. Certes, je suis fichée pendant 5 ans, mais j'ai plus de dettes. Vous voyez? Donc, je vous dis une chose. Les dettes, c'est des attaques... Alors, donc, il y a les dettes. Donc, un enfant de Dieu n'a pas de dettes. Donc, il y a les dettes. Il y a, donc, après, ben, le manque d'argent. Hein, le manque d'argent. Ou alors, aussi, ben, après, il y a plusieurs niveaux aussi. C'est-à-dire que dans le niveau moyen, c'est juste, c'est-à-dire que vous avez, mais vous ne dépassez jamais une certaine somme. Vous voyez, vous ne dépassez jamais. C'est-à-dire que vous êtes toujours limité. Limité. Vous avez ce qu'il faut, vous n'êtes pas, voilà, mais vous n'arrivez jamais à dépasser ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous restez toujours comme ça. C'est tiède. Après, là, il y a plus grave, c'est-à-dire que là, il y a vraiment la pauvreté. Hein, il n'y a pas d'argent, le manque d'argent, vraiment le vrai manque d'argent, que là, on ne peut pas se nourrir correctement, on ne peut pas payer ses factures, tout ça. Bref, donc ça regroupe tout ça, du plus petit niveau au plus hard. C'est la même chose. Ne croyez pas que c'est normal. Ne croyez pas, ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, non, pas du tout. Alors, je n'ai pas dit que forcément un chrétien doit être riche. Non, pas du tout. Je ne dis pas ça. Mais on peut être béni aussi. Il ne faut pas croire que l'argent, c'est forcément diabolique. Hein. Il y a des enfants de Dieu qui sont riches aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quand même. C'est possible. On n'est pas obligé de vendre notre âme à Satan pour avoir des richesses matérielles. Dieu peut aussi nous donner comme ça. C'est bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'être dans le manque, c'est pas normal. D'accord ? D'être dans le manque, c'est pas normal. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend, en fait, que à chaque fois qu'il y a un problème, dans n'importe quel domaine, parce qu'on a regardé, donc, côté mental, côté physique, côté spirituel et côté matériel. Donc, ça englobe tout, ok? Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans un domaine, c'est pas normal. Donc, en fait, les problèmes, d'ordre général, c'est pas normal. Alors, je ne dis pas,
bien sûr, c'est les aléas de la vie après. Mais moi, je dis quand c'est quelque chose qui perdure. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, et j'ai oublié. Oh là là, mon Dieu, merci Seigneur. Et bien sûr, pour finir, le domaine sentimental aussi. Les oppressions sentimentales. D'accord? Ça peut se traduire par déjà un blocage pour le mariage. Ok? Un célibat prolongé, 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 prolongé. Des conflits, d'accord? Voilà, donc en fait, ça touche tous les domaines. Et voilà, et c'est quoi le truc en fait? C'est que c'est Satan et ses agents, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, comme je vous ai expliqué, admettons, on va prendre le cas du domaine spirituel. Il va vous mettre le démon, il va vous lancer des trucs par la pensée, d'accord? Il va vous lancer des trucs, c'est-à-dire, non, mais t'es nul, regarde, ça changera jamais. Hein, enfin, que des trucs, des pensées négatives, ok? Et paf, et si vous croyez à cela, paf, vous tombez dans le découragement, vous tombez dans le désespoir, vous tombez dans la dépression, d'accord? Voilà, et en fait, il faut comprendre, c'est ça le truc, parce que ça, c'est ça la subtilité, c'est ça le truc le plus grave, c'est que il faut comprendre que les oppressions, d'ordre général, hein, on ne va pas à chaque fois développer, les oppressions, c'est l'arme préférée de Satan. Quand je dis Satan, c'est lui et tous ses agents. C'est l'arme préférée. Pourquoi? Parce que c'est la plus facile et c'est celle qui marche le mieux. Il n'a pas besoin de se casser la tête. Il ne se casse pas la tête. Il envoie, bim, juste il envoie des pensées négatives, des pensées, mais non, tu n'y arriveras pas, mais est-ce que tu es sûr que Dieu t'écoute? Regarde, Dieu t'a oublié, regarde, tu pries, mais ça ne change pas, regarde ci, regarde ça, tatachi, tatata. Il a juste à faire ça, en fait, à envoyer des pensées. Et si vous y croyez, c'est le jackpot. Pourquoi? Parce que donc, on a compris que si vous y croyez, vous allez être dans le découragement, le désespoir, tout ça, tout ça. Et donc, en fait, vous allez vous éloigner de Dieu, parce que c'est ça la base. C'est pour ça qu'il fait cela. Pour que vous soyez découragés, pour que vous vous éloigniez de Dieu. Et si vous vous éloignez de Dieu, il vous récupère. Il a tout gagné. Donc, il n'a pas besoin de se casser la tête. C'est pour ça que c'est son arme préférée, les oppressions. C'est son arme préférée parce que c'est tellement facile, mais c'est tellement sournois et c'est tellement justement, comment dire ça, c'est tellement redoutable. Parce que pour lui, c'est facile. Il a juste à envoyer des mauvaises pensées et tout. Et c'est vous tout seuls. Quand je dis vous, je me mets dedans, hein, les amis. Et c'est nous tout seuls, après, on s'éloigne de Dieu. Il n'a pas besoin de rien faire. Il n'a pas besoin de faire des sorts. Il n'a pas, je sais pas moi, il n'a pas besoin de faire. Il a juste à envoyer de la mauvaise graine. Et il voit si ça pousse ou si ça pousse pas. D'accord? Donc, pour pas que ça pousse, qu'est-ce qu'on fait pour qu'une plante, elle pousse pas? Pour pas qu'elle pousse. Pour qu'elle pousse, on fait quoi? On l'arrose. On la nourrit. Donc, pour pas qu'elle pousse, eh ben, on fait l'inverse. On la nourrit pas, on l'arrose pas, on la nourrit pas. Comment on la nourrit pas? On rentre pas dans le jeu. On n'y croit pas. Et on s'accroche. Alors, vous avez compris? C'est ça les oppressions. Et c'est l'arme redoutable de Satan. Parce que pour lui, c'est très facile, mais c'est redoutable pour nous chrétiens. C'est redoutable. Parce qu'il ne va jamais nous lâcher. Il ne va jamais nous lâcher. Enfin, il ne va jamais, non. Dieu me dit non, non. Si, au bout d'un moment. Mais c'est-à-dire qu'il faut persévérer, il faut combattre. Le Seigneur Jésus, Fils de Dieu lui-même, incarné sur terre, il a été tenté par 3 fois. Satan l'a tenté 3 fois dans le désert. 3 fois, pas une fois, pas 2, 3 fois. Donc imaginez-nous alors. Ok? Bon, maintenant, c'est quoi les solutions alors? Maintenant, on a compris c'était quoi les oppressions, pourquoi il y avait ça. Donc, c'est ça son but. Je répète bien, c'est pour éloigner les enfants de Dieu, pour perdre le salut. D'accord? Voilà. Donc, comprenez bien qu'à chaque fois que vous avez un problème dans un domaine, ne croyez pas Satan qui vous dit non, mais c'est la vie, c'est comme ça. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il est écrit, tu ne manqueras de rien. Je subviendrai à tes besoins. Hein? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je vous donnerai la guérison.
toutes les promesses que Dieu nous a faites. Donc maintenant, on en arrive là. Comment faire? Comment faire? Comment combattre ces oppressions-là? Comment faire pour s'en sortir? Je pense que vous avez un peu compris, mais bon, on va développer. La première chose à faire, les amis, pourquoi Dieu nous dit de dire, et c'est là que Dieu m'a révélé, il m'a dit, t'as compris pourquoi maintenant je t'ai dit que c'était très important de lire? Est-ce que tu as compris maintenant? Voilà, c'est-à-dire quoi? L'autre, il va venir, Satan va vous mettre des mauvaises pensées du style, je donne un exemple. Tu ne te marieras pas, tu vois? Tu commences à être vieille, et qui c'est qui va vouloir de toi? Tatachi, l'horloge biologique, tu pourras plus avoir d'enfants. D'accord? On est d'accord, il va vous dire ça. Donc, maintenant, si nous, on lit pas la Bible, bah, on va le croire. Parce que la réalité fait que on constate les faits, on marche par la vue, on marche par ce qu'on voit concrètement. Alors que, si on lit la Bible, on comprend que, ah, mais attends, Satan, tu as menti parce que regarde, là, il est écrit que je vivrai longtemps. Il est écrit que je serai délivré. Il est écrit que je ne serai pas, je serai délivré de la maladie. Il est écrit que l'homme et la femme ne feront qu'une seule chair, qu'il n'est pas bon l'homme d'être seul. Voilà, c'est comme le Seigneur Jésus a fait quand Satan il est venu et qu'il lui a dit, admettons, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Le Seigneur lui a répondu, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il lui a répondu par la parole. Il est écrit, et sachez une chose, voilà, c'est là le subterfuge, c'est que Satan lui-même, on l'appelle le malin, c'est pas pour rien. Quand il est venu le tenter, il l'a tenté par quoi? Par la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Il lui a tenté par la parole, c'est-à-dire qu'il a pris un verset isolé, il a pris et il a perverti, enfin, il s'en est servi pour le tenter, pour le mettre au défi. D'accord? Et le Seigneur Jésus lui a répondu par la parole. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est la parole. Donc, c'est pour vous faire comprendre que, admettons, je vous donne un exemple concret. Vous êtes en dépression, ok? Que Dieu vous bénisse, hein, c'est pas ce que je vous souhaite. Mais c'est pour vous donner un exemple. Vous êtes en dépression. Vous écoutez toutes les pensées négatives qui vous insufflent. Le manque d'espoir. Ok? C'est le contraire justement de l'espérance. L'espoir. Le désespoir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espérance. S'il n'y a plus d'espérance, ça veut dire qu'on ne croit pas en Dieu. C'est pour ça que Dieu, il déteste ça. Il déteste ça. Parce que si tu es désespéré, ça veut dire que tu n'as plus d'espoir. Donc si tu n'as plus d'espoir, ça veut dire que tu ne crois pas en moi. Vous comprenez le truc? Bref. On prend des versets maintenant contre la dépression. On lit tous les versets de la dépression. Et là, on va comprendre que quoi? Ben, l'autre, c'est un menteur. Puisque j'ai ces pensées dans ma tête, mais je vois qu'il est écrit le contraire. Donc, à chaque cas, son médicament. Vous voyez ce que je veux dire? Pour tel problème, vous prenez tel verset. Prenez cette habitude-là. Voilà, là, j'ai ça. Je prends tel verset. Comme ça, je saurai qu'à chaque fois que j'aurai des pensées négatives, je saurai que, on le sait, c'est un menteur. Satan est un menteur. Satan est le père du mensonge. C'est un menteur. Donc, on va... Et alors là, voilà. Alors, maintenant, le deuxième truc. OK? On prend les versets adaptés à notre problème. Comme ça, déjà, de base, on comprend que l'autre, il ment. On le sait, hein, mais là, on le sait aussi encore plus. Parce qu'il est écrit ça. Ensuite de ça, quand on a des mauvaises pensées comme ça, moi, je reste sur ça parce qu'on ne va pas chaque fois, sinon on ne va pas s'en sortir, hein. Mais ça vaut pour tous les domaines, ok? Mental, physique, spirituel, matériel, sentimental. Bon. Maintenant, quand on a donc des attaques, ok, on lit la Bible, on comprend que c'est faux. Ça nous redonne un peu d'espoir quand même, ça nous fait du bien. On comprend que c'est faux, c'est pas vrai. Mais il faut pas se laisser abattre. C'est-à-dire que il faut pas rester comme ça, se laisser attaquer. Il faut pas se laisser attaquer. D'accord? Donc, on prend la Bible, on lit les psaumes par rapport au problème à voix haute. Ok, on se recueille. À voix haute, si c'est possible, c'est mieux. On lit les versets, on lit les versets, on lit les versets. On rentre en prière. Et l'autre, là, on le dégage. On lui dit, t'es un menteur. Il est écrit ça. Je ne te permets pas de m'attaquer par tes oppressions. Je ne te le permets pas.
car le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et rien ne pourra me nuire. Il est écrit cela, je prends mon pouvoir, je décrète que tu es un menteur, Satan, je te chasse au nom tout-puissant de Jésus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne faut pas se laisser abattre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que de base, je sais pas, moi, on est... Quelqu'un vient nous agresser. De base, je dis bien, on se laisse pas trop faire, quoi. Bon, maintenant, on est des enfants de Dieu, on va pas se bagarrer, puis on a passé l'âge, certes, mais c'est pour dire, de base, en temps normal, quelqu'un vient nous agresser, enfin, je sais pas, on se défend ou on se protège, ok? On se protège. Donc, on fait la même chose. On fait la même chose. On reste pas comme ça, à se laisser attaquer, et on fait rien. Non! On lit la Bible, on comprend que c'est faux, et on attaque. On attaque par la prière et on le chasse. Et à chaque fois que le problème, à chaque fois que ça reviendra, on continue. On continue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des attaques, à l'instant T, on agit, action, réaction. On ne se laisse pas abattre. On le dégage. Vous avez compris? Voilà, ça c'est la base. Maintenant, si ça persiste, bon, ça c'est pour les oppressions, on va dire, spirituelles, qui donnent le désespoir, le découragement, ou mental, la dépression, tout ça. Maintenant, tout ce qui concerne les maladies, tout ça, c'est-à-dire des choses, voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire partir à l'instant T, on va dire, c'est pas la même chose, vous voyez, c'est pas pareil. Mais ça, c'est la base, ok? Maintenant, après, pour, voilà, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on fait la même chose, après, on rentre vraiment dans un combat. On rentre vraiment dans un combat. Je vous en ai déjà parlé dans la prière, mais c'était comment dire, c'était la base. Hein. Là, on développe, en fait, parce que comme je vous avais dit, c'est la suite, ok? Donc, c'est-à-dire que là, on fait quoi? Ben, bien sûr qu'on prie toujours pareil, avec foi et détermination. On sait que le Seigneur va nous exaucer. On sait que ce qu'on demande, le problème pour lequel on prie, on sait d'ores et déjà que Dieu l'a accordé. On ne doute pas de cela. D'accord? C'est la base. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, on rentre en combat. C'est-à-dire que là, on fait des jeûnes. Alors, ça dépend ce que Dieu vous met à cœur. Si vous dites faire 3 jours, faites 3 jours. Si vous dites faire une semaine, faites une semaine. Ça, c'est Dieu qui vous le dira. On fait des jeûnes secs pendant 12 heures. C'est-à-dire qu'admettons de 6 heures du matin à 6 heures du soir, ni vous mangez, ni vous buvez. Voilà, jeûne sec. Ok? Vous faites, admettons, 3 jours de jeûne sec. Ok? Pendant ces 3 jours de jeûne, vous faites 3 jours de prière intense. Après, vous rentrez aussi en combat spirituel à minuit, 3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours, admettons, vous faites un jeûne. La journée, vous faites des prières. Et à minuit, après aussi, vous faites encore une prière de combat spirituel. Admettons, pendant 3 jours, ou 7 jours, ou 21 jours. Je ne sais pas, ça dépend. Le Saint-Esprit, ce qu'il va vous révéler. En général, ça peut tourner 3 jours, 7 jours, vous voyez, de jeûne. Voilà. Donc, et surtout, donc voilà, le plan c'est ça, ok? Le plan c'est tout ce que je viens de vous expliquer, comment on combat tout ça. Mais surtout, il faut persévérer. Il faut persévérer. Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est sauvé par le Seigneur Jésus, qu'on a le Saint-Esprit, on ne peut pas être possédé. Moi, j'avais expliqué quand j'ai été sauvée qu'on n'a plus rien. Mais en fait, le Seigneur m'a révélé, oui, tu n'as plus rien dans ton corps. Ok, dans ton corps, tu n'as plus rien, tu n'as plus de démons. Mais, c'est-à-dire tu n'as plus le démon de la colère, tu n'as plus le démon de, je ne sais pas moi, il y en a plein, il y en a... Mais, il y a d'autres trucs, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'on n'a plus de démons dans le corps, ok, mais il y a des autels sataniques, parce que ça peut rentrer par les ancêtres, ils ont vendu, ils ont fait des pactes pour avoir de l'argent. Alors ils ont condamné, admettons, toutes les filles de la génération ne se marieront pas, ou elles n'auront pas d'enfants, tatachi. Donc des fois, c'est des trucs ancestraux qui remontent, mais du coup, ben, le démon, il a un pouvoir, tant qu'il ne s'est pas anéanti, il a ce pouvoir-là, à chaque fois, chaque génération, de pourrir la vie. Voilà, donc la personne, elle ne va pas se marier, elle ne va pas avoir d'enfants, ou que sais-je. Donc il y a ça c'est le truc d'avant. Après, admettons, il y a la sorcellerie de nos jours. Voilà, je sais pas, quelqu'un ne vous aime pas, vous savez, on est dans un monde de tarés maintenant. Quelqu'un ne vous aime pas, même vous l'avez rien fait, il peut vous jeter un sort. Ou je sais pas, moi, avec votre fiancé, il y a quelqu'un, une païenne, hein, une païenne ou un païen. Bref,
qu'est-ce qu'il va faire? Pour pas que vous soyez ensemble, il va faire un sort. Vous savez, maintenant, c'est pas en Afrique et tout qu'il y a le plus de sorts. C'est ici en France qu'il y a de l'argent. Justement, bref, c'est réel tout ça. Donc les hôtels sataniques, les blocages là, par contre ça, voilà, ça, c'est-à-dire que ça, tant qu'on ne combat pas, ça partira pas, même si on est enfant de Dieu. Il faut combattre. Donc c'est pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas être possédé en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas avoir un démon dans son corps, mais ils peuvent quand même nous faire chier. Ils peuvent très bien nous mettre des blocages, des retards, tatati, nous faire des oppressions pour qu'on soit dégoûté, qu'on prie plus, pour que justement on ne parvienne jamais à nos bénédictions. Ah, c'est pas facile, hein. Voilà, c'est-à-dire que ne croyez pas que voilà, demain on est chrétien, ça y est, on n'a plus de problème. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, la différence, c'est qu'on n'est plus seul dans les problèmes. Il y a Dieu. Il n'y a pas meilleur, comment dire ça, meilleur garde du corps que Dieu, quoi. Il n'y a pas meilleur ami que Dieu, il n'y a pas meilleur conseiller que Dieu, il n'y a pas plus fort que Dieu, il n'y a pas plus intelligent que Dieu, il n'y a pas plus gentil que Dieu, il n'y a pas plus... Bref, gloire à Dieu. Donc, on a le meilleur allié, si je puis dire. On n'est pas seul. Dieu, il a dit... que dans la détresse, il serait avec nous, qu'il ne nous abandonnera pas, que quand on lui parle, il nous répondra, qu'il nous guidera. Mais des fois, Dieu peut garder un peu le silence. C'est une réalité aussi. C'est une réalité. Dieu peut garder le silence. Voilà. Mais sachez que tout concourt pour le bien de ses enfants. C'est-à-dire que Dieu, il sait d'avance. S'il garde le silence, il sait que ça va être bénéfique pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Sachez une chose, les amis, je vais finir sur ça. C'est que, déjà, comprenez que la gloire, elle nous est déjà donnée. La gloire, elle nous est déjà donnée. Parce que Jésus, il est mort sur la croix. Il a été ressuscité 3 jours après. Mais il a versé son sang. Et il a confondu toutes les puissances des ténèbres. Il les a humiliés publiquement. D'accord? Il s'est fait malédiction pour nous. Donc, ça veut dire que nous, enfants de Dieu, on n'est plus sous la malédiction. Mais, il faut quand même demander à Dieu, parce que n'oubliez pas que Dieu laisse toujours le libre arbitre. Donc, il va pas, comment dire ça? Il va vous protéger, mais pour que vraiment les choses se débloquent, là, c'est à vous de prendre... En fait, Dieu, il vous donne la clé. Je vais vous donner une métaphore. Dieu, il vous donne la clé. Il y a le coffre-fort, il y a toutes les bénédictions dedans, ok? Les bénédictions, le mariage, les finances, la santé, tout ça, d'accord? Il y a un coffre avec toutes vos bénédictions dedans. Dieu, il vous donne la clé. C'est un coffre-fort. Personne n'a la clé. Dieu seul l'a. Il vous la donne. Tout ce qu'il vous demande de faire, c'est tu la prends, tu la rentres dans le petit trou et tu tournes la clé. C'est pas compliqué, non? Il vous donne la clé. Mais maintenant, il faut à vous de prendre la clé et de vous en servir. La clé, c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. C'est la foi, la prière et la persévérance. Alléluia, gloire à Dieu. Je rigole parce que... c'est ce que Dieu m'avait dit. Bref, gloire à Dieu. La clé, c'est ça. Gloire à Dieu. Foi, prière et persévérance. Voilà les 3 ingrédients pour combattre Satan, pour combattre la sorcellerie, pour combattre les oppressions, pour combattre tous les blocages, pour récupérer vos bénédictions. C'est même pas, vous voyez, Dieu, il n'a même pas dit le jeûne, papa. Mais c'est pour vous dire que la base, les 3 ingrédients, les 3 piliers. Vous avez vu une maison, hein, tiens, elle a 4. T'enlèves un, ça fait une, comment ça s'appelle, les tentes, là. Mais c'est-à-dire, on enlève un pilier, c'est pas bon, ça peut pas. Il en faut 4. Ben là, il en faut 3. C'est la foi, la prière et la persévérance. Et la persévérance. Et comme je vous ai dit, tout a été accompli à la croix, on est déjà victorieux. Mais il faut juste prendre la clé. Voilà, c'est-à-dire il faut prendre les armes. Il faut prendre les armes. Si vous voulez être béni, battez-vous. Parce que je vais vous dire une chose. Vous croyez que Satan,
Vous croyez que Satan, il va vous laisser comme ça, tranquille, prendre vos bénédictions, être heureux, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Et il va pas aller voir les païens. Qu'est-ce qu'il s'en fout des païens? Il les calcule même pas. Parce que ça y est, enfin, du moins, du moment où ils se répandent pas, qu'ils restent dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il en a à faire? Mais qu'est-ce qu'il en a à faire? Il a rien à gratter chez eux, puisqu'ils sont déjà condamnés. Ils n'ont pas de bénédiction en route, ils ont rien, ils sont déjà condamnés, ils vont périr avec lui. Qu'est-ce qu'il en a à cirer, Satan, des païens, des athées, des machins? Mais non, c'est nous, c'est chrétiens qu'on est persécutés. C'est nous. C'est pour ça que c'est pas facile, parce que nous, on est persécutés par les gens, mais on est surtout attaqués par les démons, par Satan. Pourquoi? Parce que ils veulent nous récupérer. Ils veulent pas qu'on soit sauvés, qu'on aille au paradis. Et en plus de ça, ils veulent pas qu'on accède à nos bénédictions. Parce que si on accède à nos bénédictions rapidement, bah, c'est trop facile. Ça veut dire que il n'y a rien qui pourra nous éloigner de Dieu. Parce que si on demande, Dieu nous donne, parce que Dieu nous donne direct, mais c'est lui, il vient foutre la merde, ok? Comprenez bien ça. Comprenez que dès que vous demandez à Dieu, c'est accepté, c'est écrit dans la Bible. J'ai pas tous les versets, malheureusement, encore par cœur, mais sachez que c'est écrit dans la Bible. C'est pour ça que ne doutez pas quand vous demandez quelque chose, comprenez que c'est écrit dans la Bible. C'est pour ça que le Seigneur m'a inversé. Tapez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Que celui qui a soif, qui vienne. Voilà, gloire à Dieu. Donc ça c'est ok, c'est pas Dieu. Dieu c'est bon, il a fait son travail, il a envoyé la lettre. Mais maintenant, si le postier là, il prend et il se trompe, hein, ou la lettre est, le postier il la met pas dans la bonne adresse, c'est pas de la faute à Dieu. Dieu il a envoyé la lettre. Maintenant, si l'autre il fait pas son travail, donc c'est quoi l'autre? L'autre c'est Satan, ça veut dire l'autre il va pas. Pourquoi? Pour que comme ça vous êtes découragés. Comprenez ça. Il va vous retarder vos bénédictions dans l'espoir que vous vous découragiez et que par conséquent, vous vous détournez de Dieu. Et voilà. C'est ça son travail. Son travail, c'est pas d'aller voir les païens, les athées et je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il en a à cirer? Son travail, c'est d'aller voir les chrétiens, de les décourager afin qu'ils se détournent de Dieu. Vous avez compris? Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est redoutable. C'est redoutable. C'est sournois, mais c'est redoutable. C'est tellement sournois et c'est tellement redoutable, les amis. Il ne faut pas rigoler avec ça. Attention, je vous le dis. Je vous le dis. Donc voilà. Voilà, maintenant je vous ai donné tous les ingrédients. Comment faire? Comment combattre cela? Foi, prière, persévérance. Maintenant, à côté, vous rajoutez un peu de jeûne, 3 jours de jeûne. Vous rajoutez des prières de combat de minuit, 3 heures du matin, ou 3 heures, 4 heures du matin, selon ce que l'Esprit Saint vous guide, vous met à cœur. Voilà comment on combat. Et surtout, on persévère et on y croit, les amis. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus on est vainqueurs par la grâce du Seigneur Jésus, parce qu'il a tout accompli à la croix. Il nous a donné tout. Tout. À nous maintenant de jouer. On a les cartes en main, à nous de jouer maintenant. Voilà, sachez que le diable est un menteur. On est vainqueur par la grâce du Seigneur Jésus. Voilà, gloire à Dieu le Père, gloire à Dieu le Fils, gloire à Dieu le Saint-Esprit. Je vous expliquerai la Trinité si Dieu le veut, si Dieu me le permet. C'est 3, une personne. Il y en a 3. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Seigneur Jésus. Tout est accompli par la grâce du Seigneur. Donc n'ayez pas peur, seulement persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Vous-même, vous viendrez et vous témoignerez des miracles que Dieu a fait dans votre vie. Vous verrez bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne un bon discernement et que Dieu vous garde. Amen.